Pour tout vous expliquer, il y a 6 mois avec une bande de potes, on a eu envie de donner un coup de jeune à une vieille grand-mère de l'automobile. Dans le groupe, on n'a pas le même âge, mais tout le monde connaît la 205 GTI. Benoît est detailer et créateur de Pumpkin Auto. Bruno est chef de projet chez Addict Auto. Salvatore est un passionné de mécanique. Et moi, Valentin, je suis vidéaste et créateur de Saumon Production. Je vous propose de nous suivre dans notre aventure à travers des vlogs que nous avons tournés cet été. Nous sommes au 3e jour du projet, il est 10h et Benoît est déjà en train de redémonter. Salvatore nous avait déjà pré-démonté dans le dernier épisode le pare-choc parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti travailler et donc du coup là on est en train de... Benoît, on redémonte le pare-choc pour pouvoir l'emmener chez notre partenaire pour lui faire un petit coup de jeune. vous avez vu dans le dernier épisode le 50-50 avec, voilà, je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a l'entièreté de la moitié de la voiture qui a été faite. C'est très bizarre à dire. Tadam! Allez! T'as rien sali, hein? J'ai rien sali. C'est bon. Là on va déposer le pare-choc chez un artiste. Tu vas voir, tu vas découvrir qui est Seb. Ouais, t'as vu l'endroit? C'est chouette. C'est vraiment un atelier l'artiste. Ces voitures de drift. Seb Auto, spécialiste de polyester carbone. Il est derrière pas mal de voitures de stars aujourd'hui, de youtubeurs qui font des pièces carbone. Salut Seb! Salut! Salut les gars! On vient par rapport à l'appel qu'on t'a filé sur le pare-choc de 205. Ouais, super! Vous l'avez avec vous? Ouais, On va aller voir c'est ça. parti. Alors le pépère. Donc il est pété là D'accord, ok. et un peu fissuré par là. D'accord, donc ouais, bon bah là ça va être une soudure et puis non mais très bien. Bon bah il y a une bonne prépa, il y a quand même un peu de boulot mais ma foi c'est sauvable. Faisable? Ouais, ça vaut le coup parce que c'est une pièce d'origine donc là effectivement ça vaut le coup de la sauver quoi. Alors on va aller à Je te l'atelier, confie. Ouais. je vais faire préparer tout ça. Donc alors, parle-nous un petit peu de toi. Parce que moi, Bah alors là les 205 pour moi c'est mes premières voitures, mes premières armes, hein. C'est quand même des véhicules typiques de ma carrière de début. Mais mon métier c'est spécialement vraiment le composite, tout ce qui est polyester, tout ce qui est carbone, hein, uniquement les matières composites. Ça va faire maintenant plus de 20 ans que je fais ça. On a des clients un petit peu dans toute l'Europe. On peut passer aussi bien d'un véhicule, vous voyez, une voiture de course, un bateau, on fait les motos, on fait les jet skis, enfin, tout ce qui touche aux éléments composites. Quoi. parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte, il est assez humble, comme je disais en rentrant. Rappelle-nous ton époque un peu télévisée. Ah bah on a eu une belle époque, ouais. avec Bah, Fast Club. à l'époque du tuning, on a beaucoup tourné pour l'émission Fast Club. On a travaillé avec Olivier Delacroix sur des émissions sur France 4, tout ça. Enfin, j'ai eu la chance de faire les voitures à des gens du showbiz, tels que Lord Cosity que je peux citer, avec lesquels je suis toujours pote. Et on fait pas mal de clips de rap, tout ça. Donc ouais, je suis quand même toujours un petit peu dans le système, un peu plus dans l'ombre, puisque le tuning aujourd'hui est en déclin. Mais ma foi, on personnalise toujours autant de véhicules, quoi. Et ouais, là il y a un bon petit exemple. chantier. Là, on est en train de préparer, vous voyez, effectivement, un peu entre guillemets dans la discrétion, un Porsche Cayman en fait, sur la base d'un kit Rocket Bunny. C'est une voiture qui va être full carbone. Là, ça va être un projet à suivre, mais l'idée surtout, c'est de pouvoir intégrer le kit Rocket Bunny de façon plus modérée, de façon plus sobre. Voilà, donc en fait, là, l'idée, vous voyez, pour une réparation comme ça, c'est de faire une très très bonne préparation. Beaucoup de gens ont le doute en fait sur les matières composites. Il faut savoir qu'en fait ça matche très bien, il suffit d'être intransigeant, c'est sur la préparation. Effectivement on passe du coq à l'âne, donc là on est le normal, donc c'est des anciennes voitures de course, notamment qu'on fait Le Mans ou d'autres grands circuits, là maintenant qui servent pour la course de côte. Mais ça peut être aussi bien des bateaux, donc les petits bateaux forcément, les petits bateaux de loisirs, les bateaux à voile ou les jet skis, tout ça. T'es une partie d'artiste. Un peu plus artistique, On est on va passé dire. par ici tout à l'heure, je me suis permis de montrer un petit peu tes véhicules de drift. Oui, bien sûr. Ah bah, ça, c'est mon loisir personnel. Ça, c'est mon petit kiff, le drift. Mais c'est vrai que
Après, vous voyez ici, on travaille aussi plus sur la partie déco. Donc on fait de l'agencement de magasins, de l'agencement de loft en fait, pour de la communication, donc beaucoup de boutiques. L'idée c'est de mouler des faces avant de véhicules diverses. Vous avez des Austin Mini, mais on a aussi là des fausses pompes à essence qui peuvent servir effectivement de déco. Au niveau budget, une vraie pompe c'est très compliqué, donc l'idée c'était justement de pouvoir subvenir à cette demande en faisant des copies. Donc là, pour avoir des prix sympas, en fait, on vend que la façade, qui permet de les mettre facilement dans des appartements ou dans des endroits un peu plus confinés. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Voilà. Là, la fameuse 103 MVL, forcément customisée. Je m'excuse pour les puristes, j'ai pas pu résister, il a fallu que je la modifie. C'est toi qui as fait ça? Mais bon, alors là, voilà, vous voyez, Un encaissement une partie carbone. de mon travail. Alors, évidemment, ça reste une boîte à outils d'origine. Dans mon métier, on utilise du véritable carbone, mais en recouvrement. C'est-à-dire que c'est le même procédé qu'un sellier va faire du gainage ou un gars du covering. Ok. Le procédé est le même, sauf que c'est beaucoup plus technique, mais dans l'idée, en fait, on recouvre avec du véritable carbone toutes les pièces qu'on peut. D'accord. Là, ça nous permet effectivement de garder l'intégrité, sa force mécanique. Là, c'est plus secret, on va dire. Là, pour vous, c'est vraiment l'endroit où je fabrique. Vous voyez, c'est un laboratoire qui doit être hors poussière, qui doit être chauffé en permanence. Là, c'est les parties qui sont pas forcément jolies esthétiquement à voir, mais vous avez aussi là une partie, donc là, c'est brut. Pour les puristes, Bon, c'est là, le 36. À l'image, on ne pourra pas se rendre compte, mais c'est ultra light. Vous avez des pièces un peu plus sympas, donc qui sont Ça donne ça. en dernière phase avant polissage et lustrage. Vous voyez, moi, en fait, mes carbones, vernis, ça vous donne ça. Et après, on passe donc avec nos confrères pour la partie polissage, toute la partie pour enlever les grains. En fait, là, on est obligé soit d'intervenir avec un peintre ou un spécialiste du detailing qui, lui, peut effectivement... Donc là, on est obligé d'intervenir quand même, de sous-traiter avec des spécialistes du detailing. Bon, on est arrivé chez Alan. C'est Alan qui va nous refaire les jantes de la 205. Alan, c'est un copain à moi que j'ai rencontré en formation de peintre en carrosserie. Puis il a son entreprise de peinture personnalisée, entre autres. Et il a plein de projets sympas. Alan, c'est quelqu'un de timide, donc vous n'allez pas le voir la vidéo. Mais c'est un grand artiste. Donc si vous voulez le rencontrer, vous tapez Hydro Concept sur Oise ou sur internet et vous allez voir son travail. Et n'hésitez pas à le contacter, il est vraiment très sympa. Donc là, on descend et on va lui déposer les jantes de 205. Et c'est lui qui va nous les refaire. Il va commencer, donc il va les sabler. Et ensuite, il va les préparer comme il faut pour en faire une belle peinture pour qu'elle soit comme neuve. Je vais dire à Alan que les jantes sont là. On viendra les rechercher quand elles seront prêtes. Qu'est-ce que tu nous fais allonger dans la 205 là? Je me disais qu'une petite sieste après manger, c'est pas mal. Tu vois. Là, franchement, t'es bien là. Ouais. Ouais, oui, à genoux sur le pont, à quatre pattes sous les sièges. Non, je démonte l'intérieur pour nettoyer les moquettes. Ouais. Parce que les moquettes sont vraiment pas clean. Ok. Donc on démonte les sièges et on va redonner un petit coup d'éclat à ces jolies moquettes rouges. Et tu fais ça avec une champouineuse? Alors on va faire ça avec le Tornador, une drill brush et une machine à vapeur. Effectivement, on voit déjà on a des super tapis. Et on voit que la moquette, bon alors elle est pas défoncée, mais elle a besoin d'un petit coup de propre quoi. Elle a besoin d'un Elle est un peu dégueu la moquette. Voilà, c'est ça. Alors là on va commencer par passer un bon coup d'aspirateur. Et une fois que l'aspirateur sera passé, on y verra un peu plus clair. Et l'objectif c'est d'essayer, après ça dépend de ce que c'est comme tâche, mais c'est d'essayer d'enlever toutes ces vilaines tâches là et de retrouver l'éclat de la moquette. La moquette bien rouge. Et tu sens que la moquette elle est un peu rêche. Ouais. elle est rêche, elle fait pas propre en fait. Elle est un peu saturée, effectivement. Alors c'est un Tornador ou un Cyclone. Celui-là c'est un Cyclone. En fait je m'en sers comme aide pour aspirer les moquettes. Donc en fait sous l'action de l'air comprimé, la petite tige qu'elle a, elle tourne. Okay. Et en tournant, elle va aller donc mettre de l'air à la base de la fibre de la moquette et ça va aider à extraire toutes les poussières qui sont dans le fond des moquettes. Ok. On a tous eu le phénomène, on rentre de la plage, on aspire la voiture et au fur et à mesure où on passe aspirateur, il y a toujours des petits grains de sable qui sautent. Donc ça permet d'aller chercher toute la merde au fond des fibres de la moquette. Du coup, je vais te montrer pourquoi j'ai besoin d'utiliser ça et quelle est l'utilité. Parce que là, tu vois, toute cette partie-là, je l'ai déjà passé mon aspirateur.
Tu vois que c'est encore gris. Tu vois, on voit que c'est encore gris. Regarde. Là, il y a un petit brouillard dans la voie. Je sais pas si on le voit, mais il y a un sacré brouillard. Donc tout ça, c'est plein de poussière. Donc on va bien le souffler avec et aspirer tout ça en direct avec l'aspirateur. Ce sera toujours ça de moins à extraire des fibres pour nettoyer. Alors ça, c'est donc une drill brush. Donc c'est une brosse relativement souple pour pas abîmer trop les matières. C'est une soft. Donc, c'est une drill donc branchée mise sur une visseuse, perceuse. Et en fait, ça aide donc à nettoyer les moquettes. Et là, dans le cas présent, Valentin va l'utiliser pour nettoyer le fond de coffre. Avec de l'APC. Donc là, pour le coup, c'est un APC Carpro qu'on a, de Multi-X, qu'on a dilué. Et du coup, Valentin va pulvériser le produit sur toute la zone à nettoyer. Et il va brosser avec la drill brush et essuyer avec une microfibre. C'est quoi la quantité de produit que je dois pulvériser? Tu pulvérises généreusement ou Il faut pas que tu baignes. Faut pas que tu baignes dedans, mais il faut recouvre toute la surface. Faut que ça nettoie. Vas-y, faut que tu recouvres toute la surface avec du produit. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Et là, j'appuie, je brosse quoi. Voilà. Voilà ce que je viens de faire. Des bêtises. Alors, on vient de faire la drill brush, c'est ça? La drill brush, en effet. C'est ça, avec l'APC. Ok. Et donc là, tu m'as dit que toi, tu avais récupéré le matos pour... Donc là, je récupère le matériel pour... je vais faire à peu près la même chose sur les moquettes. Donc je vais pulvériser de l'APC sur la partie des moquettes à nettoyer. Je vais brosser avec la drill brush. Je vais aspirer en injectant de la vapeur avec cette machine-là. Donc ça, c'est une shampooineuse. Ça, c'est un injecteur extracteur vapeur. Ok. Shampooineuse, c'est ça, tu rajoutes du produit dedans. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, j'utilise pas de produit dedans. Et si jamais il y a des tâches sur lesquelles il faut insister, on utilisera le Tornador de tout à l'heure, mais avec sa fonction injection de produit. Oui, j'étais mort et j'arrivais au paradis.